Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur unchefaumarché.com en direct sur le Cours Lafayette, qui est un des plus anciens marchés de France, où l'on a le plaisir de retrouver différents producteurs, même des producteurs locaux. Nous sommes en compagnie du chef Joseph Valli. Jo, alors tout le monde l'appelle Jo, le chef Jo, avec une autre recette que celle à laquelle vous avez pu assister vendredi dernier. Donc vendredi dernier, c'était les jambonnettes de caille. C'était extraordinaire, hein, avec le petit jus. Vous l'avez fait, le jus? Ah ben, il va falloir apprendre à le faire, le jus, hein. Voilà. Alors pour changer aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour de Bacchus et c'est la dernière fois que l'on va se croiser sur le marché. Alors, les pommes, magret de canard et un jus extraordinaire. Vous allez avoir toutes les explications dans un instant. Vous voulez refaire la même chose à la maison? Venez prendre la recette. Vous avez les proportions et ensuite la préparation. On a démarré nos pommes pour accélérer. Alors on vous rappelle démonstration et ensuite vous allez pouvoir déguster. Ne jetez jamais la graisse de canard lorsque vous travaillez le magret de canard. Voilà, ne l'oubliez pas. Alors, nos pommes. Bien. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite démonstration qui vous permettra de le refaire à la maison. D'une manière générale, lorsque nous venons nous manifester sur les marchés ou dans toutes les démonstrations culinaires que l'on fait en public, je fais toujours des recettes faciles pour que vous puissiez le refaire à la maison. Donc aujourd'hui, on a choisi le magret de canard avec des pommes golden, puisque c'est encore l'époque, hein. On a pour habitude de travailler les produits du moment. Donc aujourd'hui, on a choisi les pommes. Hier, on avait fait du chou avec la caille. Et hier, la démonstration qu'on avait faite, c'était l'idée, c'était de vous montrer comment désosser une caille en moins de 3 minutes. Alors nos pommes, il va falloir être assez vigilant pour la cuisson. On veut qu'elles restent croquantes. On ne veut pas faire une compote de pommes, on est bien d'accord. Pas croquante, mais il faut quand même qu'elle soit cuite, quoi. Elle reste entière malgré tout. Voilà. Donc aujourd'hui, le magret de canard, on va le prendre, vous connaissez le magret. Donc l'idée, c'est de dédoubler ce gras-là pour faire notre graisse. Parce que d'une manière générale, lorsqu'on fabrique quelque chose dans les cuisines, on ne jette rien. C'est le principe même de la cuisine, on ne jette rien. Donc le magret de canard, plutôt que de prendre de l'huile ou du beurre, nous allons récupérer le gras du magret de canard pour faire cuire nos pommes. Et le goût. Et le goût. Alors, il y a cet aspect un peu sucré quand même de la pomme, puisqu'on vous rappelle qu'il y a quand même de la sucralose, hein, le sucre des fruits. Et là, on va simplement lever, donc juste le dessus. Alors, il y en a qui le passent à la poêle très très chaude pour que non, parce qu'il y en a qui aiment bien croquer, on va le dire, la peau du canard. Ben ça, c'est une question de goût, mais enfin, d'une manière générale, moi, c'est comme ça que je procède. Donc, si vous voulez, je dédouble cette peau, et ça, on va le faire revenir. On va récupérer la graisse, ce que vous avez vu tout à l'heure, et c'est ça qui va nous permettre de cuire nos pommes. Alors, on vous apportera bien sûr quelques explications sur le jus qui va accompagner notre canard. Alors, il serait beaucoup trop long de faire la préparation du jus. Vous avez l'explication, enfin du jus. Vous avez l'explication sur la fiche recette. Parce qu'il faut quand même beaucoup de temps. Il faut laisser un temps de réduction, etc. Ça, c'est comme le fond de veau, c'est comme les jus de viande, etc. Ça demande beaucoup de temps. Là, il faut quand même bien 45 minutes de préparation et de cuisson. On a employé bien sûr du fond de veau, mais tout est expliqué dans la fiche recette. Ouais, on commence un petit peu à colorer. Alors l'avantage justement de la graisse de canard, c'est que ça va colorer quand même nos pommes. Voilà, exactement. Alors, de la fleur de sel, d'où? Si j'entends Guérande, madame, vous sortez. De Camargue. Les Bretons, ils ne consomment pas de la fleur de Camargue, hein? Bon alors, défendons les produits du terroir. Aigues mortes aussi, oui, exactement. Ouais, mais le plus près pour nous, c'est... Voilà. Alors, fleur de sel et le poivre du moulin, toujours, mesdames, messieurs, lorsque vous utilisez le poivre, toujours au moulin. Surtout, n'utilisez pas le poivre moulu, il n'a plus de goût. Il n'a que la couleur, hein, c'est tout ce qui lui reste. Il n'a que la couleur. L'induction, c'est très rapide. C'est tellement rapide qu'on peut démarrer la poêle à froid parce que dans 30 secondes, l'induction monte à 240 degrés. Donc, vous allez voir que ça va vite se faire. Vous voyez déjà, la recette est finie. on a fait sauter les pommes, hein, elles cuisent tout doucement. Le magret a été donc désossé, a été dédoublé.
On va récupérer le gras en le mettant simplement directement sur la peau, vous savez, du côté du gras, pour le faire fondre. Et en même temps, ça va donner un croustillant à notre magret. Parce que le magret de canard n'a pas besoin de cuire longtemps. Vous le savez que on le fait cuire simplement donc, du côté du gras pour le réchauffer, pour le rendre croustillant. On le retourne pendant 3 minutes simplement du côté viande. Et puis, il faut le servir rosé, bien entendu. Alors tranché ou pas tranché, après c'est à vous de définir de quelle manière vous allez vouloir dresser sur votre assiette le magret. Moi j'aime bien qu'il soit servi entier dans l'assiette. Hein. Là, on va faire un échange. Hop. Voilà. Comme ça, on ira plus vite. Alors, on va quand même parler du jus que l'on a préparé. Alors déjà, il y a une base importante, c'est le fond de veau. Voilà. Est-ce que tout le monde a la recette parce qu'il y a l'explication pour fabriquer. Vous avez l'explication, mais moi je vais vous dire comment la démarrer. De toute manière, vous ne pouvez pas le louper. Je vous dis aujourd'hui comment on le fait, mais enfin, vous reprendrez à la lettre ce que j'ai marqué sur les recettes. C'est vraiment quelque chose de facile à faire. Donc on va démarrer avec un petit caramel. Vous prenez une casserole, la valeur d'une cuillerée à soupe de sucre, et vous le mouillez avec une cuillerée à soupe d'eau. Vous le mettez sur le feu jusqu'à obtenir un début de caramel. Dès que ça commence à blondir, l'astuce pour arrêter la cuisson d'un caramel, ne rajoutez pas d'eau. Un jus de citron, tout simplement. Alors pour la préparation de cette sauce, avant de commencer à faire le caramel, il faut d'abord prendre un citron, bien entendu. Le citron, on va l'éplucher. La peau, on ne la jette pas. Cette peau, on va la zester, couper en fines lamelles. On va le pocher 2 fois dans l'eau. Dans de l'eau bouillante. Pourquoi pocher 2 fois? Parce qu'il y a toujours un peu d'amertume dans la peau du citron. Donc le fait de le pocher va enlever déjà une grosse partie de cette amertume. Et elle se finira lorsque nous rajouterons le restant des ingrédients que l'on mettra dedans. Allez, on va s'occuper. Vous voyez, voilà, on récupère le gras parce qu'il va nous servir pour nos pommes. Bon là, nous, on les a préparés à l'avance pour vous permettre de gagner du temps. Alors, en ce qui concerne le citron, il faut le peler à vif. Ça veut dire quoi peler à vif? Bah regardez. Vous allez regarder et on va en récupérer ce que l'on appelle aussi le suprême. Ne le jetez pas le suprême, ça peut être utile. Voilà. Et n'oubliez pas votre caramel, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas la petite astuce, pour arrêter la cuisson d'un caramel, le jus de la moitié d'un citron, ça va arrêter, il va rester dans son état, dans sa couleur, il va nous permettre de continuer à travailler avec ce caramel. Voilà, là ça s'appelle peler à vif. Donc lorsque vous voulez récupérer le suprême, que ce soit de l'orange, du citron, n'importe quoi, vous pelez votre orange ou votre citron jusqu'à ce que vous enlevez la peau blanche. Ensuite, vous récupérez les suprêmes uniquement de cette manière-là. Et là, on récupère le suprême. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut éviter dans la sauce, étant donné qu'on avait déjà poché donc les zestes, c'est parce que c'est amer. Tout ce qui est blanc, c'est très très amer. Et on va enlever cette amertume et on va n'utiliser que les suprêmes du citron. Donc je recommence. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je baisse. C'est pas des misères. C'est pas des misères. Mets-le à 60, mets-le à 60. Ça va, vous, hein? Donc en ce qui concerne la sauce, vous avez bien vu, donc on commence avec un petit caramel. Une fois que le caramel commence à poindre, vous allez jeter dedans le suprême du citron. Ça va déjà déglacer, ça va arrêter la cuisson du caramel et en plus ça va contribuer à faire notre sauce. Vous faites bien revenir tout ça et on va le mouiller avec un fond de veau qu'on va laisser cuire. Ensuite, on va laisser cuire pendant 5 minutes, on va filtrer le tout. Et en ce moment-là, les zestes de citron qui ont été pochés, on les met dedans. Et la sauce, vous allez voir, et après on continue à faire cuire donc ces zestes-là pendant encore une dizaine de minutes. Et le résultat est terminé. Alors rapidement, chef, on va prendre un zeste, on va vous montrer comment il va falloir le tailler. Dans le terme culinaire, on appelle ça tailler en julienne, c'est-à-dire très très fin. Vous montrer voilà, comment tailler en julienne, tailler très très fin pour la sauce. Voilà, tout simplement. Voilà. En cuisine, achetez un bon couteau. Faites la dépense d'un bon couteau. Si vous n'avez pas un bon couteau, vous allez galérer. Et un bon couteau, c'est-à-dire un couteau qui coupe. Alors après, hein, n'oubliez pas, il y a quelque chose que l'on utilise depuis très longtemps, la pierre italienne, et ensuite le fusil pour affiner le fil du couteau. Vous savez, ces appareils soi-disant magiques qui
retaille votre couteau. Ah oui, oui, les 2-3 premières fois. Et puis au bout d'un moment, le fil du couteau va partir. Et là, c'est terminé. Il faut refaire le fil avec la pierre italienne. Donc autant continuer comme ça. Voilà, le couteau est très important, comme l'a dit le chef. Voilà, taillé en julienne, c'est ici. Histoire de vous raconter une petite histoire, lorsque l'on entre à l'école hôtelière, on passe pratiquement les 3 premiers mois à ne faire que tailler. Alors en julienne, tailler les pommes pour neuf, les pommes frites, les pommes pailles, etc., etc. Les brunoises, enfin, il y a tellement de termes de taille. Et ça, en plus, il faut qu'on l'apprenne par cœur à l'école hôtelière. Alors, on revient à notre recette, c'est-à-dire le magret. On a notre jus qui est terminé. On y a ajouté, donc, on le rappelle, dans le caramel, le suprême de citron, le fond de veau. On a laissé un peu réduire. Et à la fin, on y a rajouté donc nos zestes taillés en julienne que l'on a trempé combien de fois à l'eau bouillante? 2 fois à l'eau bouillante. Très important pour enlever l'amertume, car le chef vous l'a expliqué, entre la peau et la chair du citron, il y a cette partie blanche qui est très amère. Le magret est cuit, nos pommes sont cuites, on va pouvoir le dresser, on va passer à la dégustation. Alors, on va vous faire une présentation sur assiette. Et ensuite, on va... il va falloir patienter. Voilà, on dresse sur assiette. Vous patientez 1 minute le temps qu'on vous dresse des assiettes de dégustation. Surtout, attention, on peut comprendre que des personnes préfèrent une viande bien cuite. Sachez que le canard trop cuit, ça n'a plus de goût. Alors on peut comprendre qu'on aime bien cuit hein, s'il se mêle, mais là, ce serait vraiment dommage. Ah oui. Alors, dresser sur assiette, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est sa touche personnelle. Voilà, on a récupéré le gras du canard et c'est avec ça qu'on a fait sauter nos pommes. Voilà. Et puis là, autant le dire, hein, ça va changer du canard à l'orange, hein, parce que cette recette, voilà, elle est trop ancienne maintenant. Bah, de toute façon, à l'école hôtelière, ça fait encore partie, malheureusement, ça fait encore partie du programme. On pourrait changer quand même la recette avec le canard. Et là, on a la preuve aujourd'hui avec le chef Jovali. Alors, un petit décor, voilà, comme vous voulez. Simplement un petit décor pour donner un peu de couleur à notre préparation. Non, mais il y a Frédéric Mistral qui est avec nous aujourd'hui, c'est un peu difficile. Difficile. Donc on fait une présentation un peu rapide, exprès, parce que d'abord vous impatientez de pouvoir déguster ce que je suis en train de faire, et en même temps, on ne va pas s'attarder sur... Voilà. On peut faire les décors que l'on veut, c'est libre. On est libre de faire le décor que l'on veut. Alors, vous voyez, notre julienne là, de citron. Et on va terminer. Alors, avec ce petit vinaigre de pommes vertes sur nos pommes. Vous voyez, c'est tout bête, c'est vite fait, regardez. Hein, c'est peut-être pas magnifique de présentation, mais enfin, ça a quand même un peu de gueule. C'est un plat que l'on peut manger. Mesdames, Messieurs, il s'appelle Jovali, je vous demandais de l'applaudir. Il est chef à la retraite, mais toujours chef. Alors pour rappeler ceux qui connaissent, ceux qui sont de la ville de Lacros, il était le propriétaire, le premier propriétaire de l'auberge du Fenouillet à Lacros.